Si vous suivez la chaîne depuis déjà un moment, vous avez pu constater que mes véhicules sont tout de même assez propres, assez brillants. Et donc, je vous montre le produit que j'utilise, qui me semble être plutôt bon marché. Donc c'est un lustrant qui efface évidemment les petites rayures, les micro-rayures. Alors je dis pas que c'est le meilleur produit qu'on peut trouver sur le marché. C'est un produit que j'achète en supermarché. On va dire que j'en suis plutôt content. Il est assez facile à appliquer, assez facile à utiliser. Au niveau consommation, ça me plaît aussi beaucoup parce qu'on n'a pas besoin de 3 flacons pour faire une voiture. Il s'étale quand même assez facilement. Il ne sèche pas vite. Alors, il y a de la cire dedans. Je vais pas faire une démonstration parce que je dirais que quelque part, j'ai déjà expérimenté pas mal de fois le produit sur plusieurs voitures à la lustreuse. Et bon, je sais pas. Peut-être qu'il existe des produits nettement plus performants, mais en tout cas, celui-ci n'est pas mal du tout. Alors, moi, je l'attrape chez Carrefour. C'est un produit qui sèche pas très vite, donc à la cire. Et on peut dire que c'est un produit qui s'applique facilement. Personnellement, je trouve que au chiffon, ça va très bien. À la lustreuse, évidemment, avec une machine, on peut aller plus vite pour faire des grandes surfaces. Le résultat peut être mieux. Euh, j'avais lustré, on va dire, surtout la Mazda. J'avais eu des bons résultats sur le capot de la Capella. Bon, dernièrement, je ne l'ai pas spécialement lavé. Alors, on voit que le vernis brille un petit peu. Bon, on va dire que ça brille quand même pas mal pour une peinture qui a 40 ans. Quand j'ai récupéré cette voiture, le capot était franchement mat, mais franchement mat. Euh, un peu comme le pavillon quelque part. Par contre, le pavillon, le vernis est cuit. Donc, c'est pas évident de voir. Mais on a des zones, c'est complètement cuit. Sinon, ça brille un petit peu. Là, on le voit. On voit que le vernis est complètement cuit, hein. Ça fait vraiment une auréole. Comparé à ici, ça brille beaucoup plus. Ici, c'est pas cuit, donc j'ai dosé auréole et bon, ça, j'ai pas réussi à le ravoir. Je pense que le vernis est complètement KO. J'ai pas essayé de poncer, mais je pense que c'est cuit. Et bah, quasiment toute la voiture était presque mate. On aurait pu croire que c'était une voiture, une peinture mate. Je l'ai pas mal rattrapé, donc c'est pour ça que je vais pas me presser pour la repeindre. Alors, au niveau consommation, j'ai dû bouffer à peu près un tiers d'un flacon. Si vous voulez un prix, ça va être vraiment approximatif. Euh, je dirais 12 ou 14 euros le flacon. Bon, sachant que on est en 2024, tout augmente. Ça, c'est des nouveaux emballages. J'ai utilisé ce produit pendant pas mal de temps. Avant, il était dans un emballage bleu, mais je pense pas qu'ils aient vraiment changé la composition du produit.
Jusqu'à présent, j'en suis plutôt content, ça me coûte pas bien cher. J'ai essayé quand même plusieurs lustrants, hein, et celui-ci, au niveau rapport qualité-prix, je le trouve très intéressant. Je dis pas que c'est le meilleur, mais pour le moment, je continue avec celui-là parce que je trouve que le rapport qualité-prix est très bien. Et j'ai d'autres produits, bah, j'ai été un petit peu déçu. J'ai essayé, j'ai vu aucune vraiment belle amélioration. Je dis pas que ça sert à rien, mais ça marche pas mieux. Alors des produits, il y en a plein. Celui-là, il peut être utilisé sur une peinture assez vieille. C'est pas un produit de finition. Pour moi, c'est plutôt un produit d'attaque. Donc, rénovateur, je trouve que c'est le bon terme. Par contre, celui-là, il ne s'appelait pas rénovateur. Par contre, curieusement, j'ai vraiment l'impression que c'est grosso modo les deux mêmes. Est-ce que vraiment il y a une grosse différence? Ça, j'en suis pas sûr. Peut-être il y avait une différence de composition, mais pour moi, le résultat est un petit peu identique. Donc voilà ce que j'utilise pour faire lustrer mes voitures.